Guys, hello guys, bienvenue chez la Doa. It's about everything. Cette fois, on va se parler de notre très cher Northwest, la fille de Kanye West, notre frère. Ouais, c'est toujours notre frère Kanye West, vous savez. Et on va se mettre calmement, on va en parler parce que c'est tellement chaud tout ce qui arrive. Donc, on se rappelle quand Kanye West disait qu'il avait peur de l'agenda qui entourait sa fille concernant Kris Jenner, Kim Kardashian, comment, la direction qu'il avait décidé pour sa fille. Bien entendu, quand Kanye West dit quelque chose sur le coup, plein de personnes disent il ment, il est fou, il dit n'importe quoi. Et puis quelques temps plus tard, guess what? Il avait raison. Ok? C'est comme beaucoup ont dit, il délirait, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on regarde les images de Northwest. C'est juste pour dire, la petite a 12 ans seulement. C'est un petit bébé, là. Oui, je sais, 12 ans, c'est pas une bébé, c'est une ado. Oui, je sais, mais 12 ans, c'est petit pour que comment l'image qu'ils ont mis pour elle. Ici, on va pas parler du côté hate ou quoi que ce soit, on va parler du côté parental. Et je me dis, comment t'es une mère Kim Kardashian et tu exposes ta fille comme ça? Et si vous dites, mais c'est tout à fait normal d'exposer son enfant, son ado comme ça, vous êtes le problème. Je vous dis tout court, vous êtes le problème. Je vous juge. Je vous juge. On est chez la Doa, it's about everything, on regarde le tout ensemble. Donc, dents en diamant, on voit, elle a des petites dents en diamant façon requin, là, comme les requins, les dents de la mer, là, piquées. Elle a un look qui est ultra travaillé, mais beaucoup plus âgé que son âge. Esthétique inspirée du rap adulte, des corsets, des mini-jupes très courtes. Pardon. Ma petite nièce, je veux pas qu'elle s'habille comme ça. Dieu protège mes nièces, s'il te plaît. Oh Dieu, protège mes nièces. Je veux pas. Je veux pas. Je suis pas prête à être une tati et à voir ce déroulement. J'ai pas à m'inquiéter. Mes nièces sont très bien encadrées, que ce soit avec mon frère et leur maman. Donc, je sais que mes nièces vont pas arriver dans cet état-là. Je suis contente. Je suis contente. Merci. Il faut se rappeler que Northwest, elle a 12 ans, guys. Le débat n'est pas est-ce que c'est stylé. Le débat, c'est à quel âge l'industrie commence à modeler une identité. Quand Kanye West parlait d'agenda autour de sa fille, on a ri, n'est-ce pas? En tant que vous avez ri. Parce que vous savez, mon amour pour mon frère Kanye West est réel. Je vais jamais rire quand il dit quelque chose parce que je vais analyser, parce que j'ai réellement de l'amour pour mon frère Kanye West. Toi, ton frère, comment il va? Ah, tu sais comment la vie le prend. Mais à ce qui paraît, en 2028, il va poser sa candidature pour être président. Et j'aimerais bien qu'il soit président, mon frère. Pardon. Okay. J'imagine quelqu'un tombe la vidéo va dire, es-tu vraiment la soeur de Kanye West? 12 ans, guys. Et la petite nièce, elle est déjà une image virale, une extension de marque, un sujet de débat mondial. Et tout le monde a un avis, mais personne ne parle du vrai duel. L'industrie vicise l'innocence. Le problème, ce n'est pas North. North n'est pas le problème. North, tu n'es pas le problème. Tu ne vas jamais être le problème. Ok, ma chérie? Le problème, c'est la culture qui applaudit quand une enfant devient une mini-adulte rentable. C'est ça le problème, guys. L'industrie adore les prodiges. Elles adorent les icônes précoces. Elles adorent les enfants qui performent. Mais elles disparaissent quand la pression devient trop lourde. La vraie question n'est pas est-ce qu'elle reçoit la meilleure éducation possible. La vraie question est est-ce qu'elle reçoit la protection émotionnelle qu'aucune fortune ne peut acheter. Parce que l'innocence ne devrait jamais être un produit dérivé. Le contexte familial, sa mère Kim Kardashian maîtrise parfaitement l'image, le branding, la viralité. Et il y a son père Kanye West a publiquement exprimé son inquiétude sur l'exposition médiatique de sa fille. Deux visions opposées, c'est déjà un clash.
Image et empire médiatique, protection et contrôle narratif. Mais au centre, il y a un enfant. Le vrai sujet, on parle de dents serties de diamants estimés à des centaines de milliers de dollars. On parle de piercing, on parle d'esthétique adulte. Éducation à domicile adaptée à un mode de vie ultra public. La vraie question n'est pas morale, la vraie question est développementale. À 12 ans, le cerveau est encore en formation, guys. L'identité est encore malléable. L'exposition massive crée une pression invisible. Et l'industrie, elle aime les enfants iconiques. Les enfants de célébrités deviennent des tendances TikTok, des leviers marketing, des mini-versions de leurs parents. Ce n'est pas seulement de la créativité, c'est de la monétisation d'images précoces. Sa mère, Kim Kardashian, maîtrise parfaitement le branding familial. Elle-même, elle a été manipulée par sa mère. Et dans cette famille, l'image est une économie. Mais le cerveau a 12 ans. 12 ans, guys. Le cortex préfrontal, vous savez, le cortex préfrontal, là, la zone du cerveau préfrontal ici, c'est dans cette zone-là qu'on fait la prise de décision, des gestions de conséquences est encore en développement. C'est à l'âge de 25 ans pour les femmes qu'elle devient mature, le cerveau. La zone préfrontale, c'est elle qui prend le plus de temps à se développer. Elle devient mûre. Just like that, guys. L'identité est en construction. Le regard social influence profondément l'estime de soi. Quand une enfant devient une marque, elle ne peut plus expérimenter l'erreur anonymement. Quelques données clés. Selon l'American Academy of Pediatrics, l'exposition excessive aux réseaux sociaux chez les préadolescents est associée à une augmentation de l'anxiété et des troubles de l'image corporelle. Des études de l'Université de Californie montrent que les enfants exposés médiatiquement très tôt développent une pression identitaire plus élevée que leurs pères. 70%, 70%. Attends, on répète une troisième fois, juste pour les personnes de l'arrière. 70% des adolescents déclarent que leur image publique influence leur estime personnelle. Ça, c'est dans le Pew Research Center. Les enfants de célébrités ont souvent une empreinte numérique massive avant d'avoir atteint l'âge de 13 ans. Âge minimum légal pour plusieurs plateformes. La plupart des plateformes, ils demandent d'avoir 13 ans et plus. Le problème, ils n'ont pas choisi d'être célèbres. On les a imposé ça. Certains disent, elle s'exprime, c'est son style. D'autres disent, elle est exposée trop tôt. La vérité, les enfants de célébrités ne vivent pas l'enfance classique. Ils vivent une enfance sous branding. On ne juge pas l'enfant. Non, on ne va jamais juger Northwest. Northwest, c'est notre petite nièce adorée. C'est notre petite princesse. Oui, c'est la fille de Kanye West. Vous savez mon lien avec Kanye West. Donc, bien sûr, ses enfants, c'est nos neveux et nos nièces. Donc, on questionne le système parce qu'une chose est certaine. L'industrie adore les icônes précoces, mais elle ne protège pas toujours les psychés précoces. Et si la vraie richesse, ce n'était pas les diamants sur les dents, mais le droit d'être un enfant, d'être une enfant, sans pression d'image, sans la pression de performer, de toujours être à un niveau. On va arrêter d'être hypocrite, guys. Ce n'est pas une enfant qui décide de devenir un symbole. C'est une industrie qui adore créer des symboles avant qu'ils aient fini d'être des enfants. L'industrie ne protège pas l'innocence. C'est à nous de protéger cette innocence. Et elle la transforme en contenu. Elle l'emballe, elle la vend, elle la viralise, puis elle passe à la suivante. Aujourd'hui, on applaudit, demain, on jugera. Après-demain, on analysera les dégâts. Toujours trop tard. Une enfant n'est pas une stratégie de marque. OK? Une identité en construction n'est pas un laboratoire marketing. Une vie privée n'est pas un plan média. No Mercy Industry, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait plus semblant. On ne romantise plus la précocité spectaculaire. On ne confond plus liberté d'expression et exposition rentable. L'innocence n'est pas un produit dérivé et si le monde entier peut voir ton enfance,
alors ce n'est plus une enfant, c'est un show. Et actuellement, moi, la Doa, je ne valide pas les shows quand ils coûtent le silence intérieur d'un enfant. On doit protéger cette innocence de ces enfants-là. Et peut-être c'est un petit peu mon combat en étant dans... pour devenir dans quelques semaines, à quelques mois, officiellement, je termine cette formation que je vais être éducatrice spécialisée. Mais c'est pour protéger cette innocence. Parce que quand je regarde, même si en étant dans des milieux avec des adultes, je constate que beaucoup d'adultes qui se retrouvent avec beaucoup de défis, c'est parce qu'on n'a pas protégé leur enfance quand il fallait le protéger. Donc oui, je vous donne en exclusivité pour mon 3e stage. J'aimerais vraiment le faire dans un milieu avec des jeunes, des enfants. Laissez-moi savoir en commentaire des idées, où est-ce que vous pouvez voir la Doa le faire. C'est sûr, il y a les écoles, il y a les centres, il y a les endroits, les organismes, les maisons de jeunes. Je pense que maisons de jeunes, c'est quelque chose que j'aimerais quand même, les maisons de jeunes. La pédiatrie sociale, je ne sais pas encore si j'aimerais ça. Mais la pédiatrie sociale, d'un côté, oui, mais ça serait l'éducation avec les parents. Mais ça serait entre les deux. Je pense que j'aimerais ça, tu sais, comme quand je regarde le temps, l'énergie que je reçois, je vous dis honnêtement, l'énergie que je reçois des fois dans mes moments durs, c'est avec mes nièces. Que ce soit ma petite ado qui a 12 ans, qui est presque ma hauteur, ou ma petite princesse Mimi qui a 7 ans, et dans leur cerveau, de communiquer avec elle, qu'elle communique avec moi, de passer du temps ensemble de qualité. Quand j'arrive, on va mettre des draps sur la table et puis on va faire de la peinture. Et oui, oui. Ou sinon, on va faire des soirées à danser, à faire des chorégraphies. Oui, je vais faire mon ado, ma petite pré-ado aussi, qui est plus grande, danser, faire des chorégraphies, même si sur le coup, elle va être comme, mais elle n'a pas le choix de le faire parce que Tati est très convaincante, guys, je vous dis. Ou sinon, des fois, de faire des défilés de fashion show. Eh oui, moi, j'aime les fashion shows. J'ai été influencée par American Next Top Model, guys. Donc, j'aime ça créer des podiums. Et on habille toutes les Barbies, les poupées. Puis, je sors toutes mes voix. Et puis, on fait des scénarios. Mais c'est ça, j'ai beaucoup de créativité. Même dans mes travaux, quand je les fais, il y a toujours plein de couleurs, plein d'images. Même quand je prends mes notes, c'est rempli de couleurs. Mon cahier est rose, jaune, bleu, mauve. J'ai des crayons de toutes les couleurs. Je suis rendue, depuis le début de ma formation, honnêtement, j'ai 4 trousses remplies de stylos, de crayons, que j'achète des stylos mauves, ma couleur préférée. Vous imaginez? Stylo rose, stylo rouge, stylo bleu, stylo vert, stylo toutes les couleurs. Comme ça, mes notes, quand je suis le genre de personne, j'écris mes notes de toutes les couleurs. C'est comme ça que j'ai étudié, guys. Imaginez. Le monde dit, comment ça, t'es trop intelligente, t'es trop bonne. Non, c'est pas que je suis intelligente, je suis trop bonne. J'ai juste trouvé des points de repère pour me permettre de capter l'information et c'est avec plein de couleurs. Donc, c'est juste ça mon truc, guys. Ouais, je tenais à ajouter ça en plus avec vous. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve aux prochaines vidéos. On met des cœurs. Et c'est ça.